profite du début de cette vidéo pour vous présenter des produits avec lesquels je vais rouler sur la saison 2026 donc, et également pendant les entraînements hivernaux 2025. Donc c'est les jantes TNC, c'est la marque de Tony Cat, donc Tony Cat qui est mon fournisseur principal, là où vous pouvez retrouver une large quantité de produits, que ce soit pour moto, quad, SSV. Si vous avez également des commandes à passer, je vous laisse mon petit code promo juste ici, donc c'est avril 10 que vous pouvez rentrer, ça vous donnera 10% de réduction sur la totalité de vos commandes. Là en l'occurrence j'ai choisi des jantes toutes noires parce qu'en général c'est la couleur que je prends tout le temps. J'aime bien l'aspect un petit peu sombre au niveau des roues. Monté avec des pneus Goldspeed, des produits de super qualité que je vais vous laisser découvrir aussi en images et que j'ai hâte de monter sur la machine. Ça va être sympa de voir les jantes toutes neuves sans traces de rayures parce que c'est vrai qu'en quad ça s'abîme assez vite avec les cailloux. Je vous laisse sur ça, bonne vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de support parce que mine de rien on y passe quand même du temps. Donc merci à tous ceux qui vont suivre notre chaîne YouTube et puis on va essayer de vous faire kiffer tout au long de toutes les vidéos. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le terrain du coup de Roche-Servière pour une épreuve du Ligue Vendée en quad. Donc une épreuve où ça va se dérouler en fait aujourd'hui en 2 manches. On va avoir les essais avec les essais chrono et on va avoir 2 manches. Donc en sachant que du coup aujourd'hui je suis pas avec mon quad de course parce qu'il n'était pas encore prêt, on est en train de refaire le moteur. Donc aujourd'hui je vais rouler avec un deuxième quad, celui qu'on dit le mulet et que Leslie utilise aussi. Et il y a un petit peu moins de chevaux dans la machine, il marche un petit peu moins fort. Niveau châssis par contre on est similaire, la machine est plutôt bien réglée. Malgré les chevaux qui manquent, on va essayer d'aller chercher des bons résultats. Et puis déjà on va essayer de faire des bons chronos pour essayer de rentrer au mieux possible sur la grille. Parce que du coup comme vous pouvez le voir en plus c'est une grille en fait en descente. Donc ça peut un petit peu aider. On a des départs qui sont en montée et qui manquent des chevaux. Là ça peut être contraignant que là je pense qu'avec l'élan il y a moyen jusqu'à mi-ligne droite que ça aille pas trop mal et puis après on verra, mais en tout cas on est sur un super domaine, a l'air incroyable, donc à mon avis on va passer une bonne journée. On va aller passer le contrôle technique de la machine en espérant qu'il passe au niveau du bruit parce que c'est toujours un petit peu le problème, donc on va voir tout ça, on va y aller. Là du coup on va aller se faire un petit tour de terrain à pied pour voir un petit peu comment il est fait parce que j'ai jamais roulé sur ce tracé. Donc on va aller voir un petit peu la taille des sauts, longueur des lignes droites, les virages, etc. Tu vas faire le track walk avec nous toi? Ouais. Seul point négatif, c'est pas le quad de course, donc un peu moins de chevaux, et quand je vois les petites parties un petit peu sinueuses, c'est vrai que j'aurais bien aimé me régaler avec l'autre machine pour avoir une meilleure reprise et une meilleure allonge aussi. Parce que là, celui qu'on a, il marche bien, mais bon, c'est un poumon quoi, tout le temps à fond, il sature assez vite. Déjà la piste est bien cool pour déjà se faire plaisir, ça va être le principal dans un premier temps. Et puis bon, on verra après niveau puissance ce que ça donne, hein. C'est le problème des inégalités un petit peu avec les préparations de quad. Ça, je vois là par exemple celui que j'ai fait 48 chevaux. Celui que j'ai actuellement, alors que mon autre en fait 57 je crois. Il y a quand même un gap qui est assez impressionnant, mais bon on va voir, va falloir faire la différence dans les freinages et les virages quoi, pour essayer de se démarquer un petit peu parce qu'en accélération ça va en manquer un peu. Ah et puis ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a été se faire 2 séances de crossfit cette semaine et là on est en plein dans les courbatures et je crois qu'on a une personne ici qui subit un petit peu les courbatures du crossfit. Donc on est sur une piste, je sais pas si c'est une piste à l'ancienne. Ouais, ça fait un petit peu les tracés à l'ancienne, donc c'est vraiment cool avec quand même pas mal de sauts, on voit qu'ils l'ont modernisé. Je sais pas de quelle année il est. Si jamais il y en a qui savent de quelle année est le terrain de Roche-Servière, vous pouvez le mettre en commentaire, je serais curieux de savoir de quelle année il est. Mais ouais, en tout cas on est vraiment sur un très beau terrain quoi.
a fini de faire du coup le tour du terrain, le track walk. Donc maintenant on va aller manger. Et puis on se retrouve aux essais en GoPro. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. On a démonté les deux roues parce que pendant les essais, en fait, j'ai pas réussi à faire les essais tranquilles. À chaque fois, je sentais des problèmes et du jeu au niveau de l'arrière, au niveau du sabot moteur. Donc là, ça, on n'a pas encore regardé. Et en fait, en démontant, on s'est rendu compte que c'était l'étoile de roue qui était desserrée, donc qui créait du jeu. Si on l'avait laissé comme ça, on aurait pu l'abîmer. Du coup, j'aurais pu potentiellement perdre une roue, enfin même pas perdre une roue, ça aurait pu poncer l'étoile et puis tourner dans le vide. En fait, c'est ça, hein. Casser l'arbre aussi. Ouais, ça aurait pu casser l'arbre, carrément. C'est ça, c'est le gars qui est pas sûr. Malgré ça, du coup, on fait quand même la pole, donc c'est cool, c'est de bon augure pour les manches. Tout le temps à me faire ma mécanique, hein. T'aimes bien t'occuper de la machine? Oui, ça va, mais là j'ai des courbatures. Pendant que moi je mange les petites pommes potes du futur, avec des fruits rouges bien évidemment. Merci madame. C'est combien de l'heure? Les chronos sont finis, donc premier temps, donc on va rentrer premier en grille, donc c'est trop bien parce que là je vais pouvoir, normalement je le fais jamais, j'ai tout le temps un petit peu la flemme, mais je vais aller préparer ma grille pour essayer de faire un départ au mieux possible. Le pack numéro 225.
Bon, bah pour une première vidéo YouTube, ça va faire un bon titre. Ah ouais, mais lui il est sorti, donc elle est bien sortie par quelque part. Là, ici, là. Sorti par là. Par là? Ah bah ouais, c'est sûr. C'est pas une durite t'as pété? Je sais pas. Il tourne ou pas? Ah non, il est là, il s'est coupé. Tu peux essayer de le démarrer, mais... Ah ouais, non, ça sort par le... Vas-y. Là, ça sort par là, là. Moteur mort, c'est pas exactement d'où ça vient, mais pendant la course déjà je sentais qu'il me manquait beaucoup de puissance par rapport à Mickaël qui était devant, parce que niveau même physique tout allait super bien, et puis je sentais au fur et à mesure que ça manquait de puissance, j'entendais un bruit dans le bas moteur, donc je sais pas du tout si ça vient de la boîte. Il y a de l'huile qui a été recrachée là, qui a volé tout là, sur tout le moteur. Il va falloir ouvrir, que je pense qu'on va pas du tout refaire ce moteur là, parce que pour le championnat de France l'année prochaine je comptais mettre un moteur de moto. Donc à mon avis sur l'autre quad de course on mettra le moteur sur celui-ci. Sur le quad de course on pourra mettre un moteur de moto du coup. Donc voilà, la journée était bien, physiquement ça allait au top, mais malheureusement la machine n'a pas suivi, donc voilà. Donc c'est vrai qu'en première vidéo j'espérais quand même autre chose et puis un résultat quand même sur la fin de la journée, mais c'est comme ça malheureusement on ne peut pas l'anticiper. Je pensais pas du tout que le moteur allait exploser, parce qu'après les essais on a regardé pensant que c'était l'étoile de roue. Après la patte de fixation moteur juste en dessous, vu qu'il y avait un petit peu, c'était un peu desserré, le jeu venait de là. Et puis bah du coup non, finalement c'était pas du tout de là que ça venait, c'était vraiment le moteur. En tout cas j'ai pété un moteur, donc si vous pouvez vous abonner ça pourrait être super gentil, parce que bah là j'ai un peu envie de pleurer. Donc voilà, ça pourrait être cool. Et puis vous avez aimé la vidéo aussi, pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous fait marrer. Si vous faites de la moto, que vous aimez pas les quads, bon bah du coup vous n'allez pas me voir sur les terrains pendant un petit temps, le temps de faire tout ça. Je viendrai pas casser vos ornières, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit com. On se laisse sur des belles images du moteur exploser. Allez, bisous les petits potes.